Eh bien, je dois vous avouer que j'ai un petit peu honte, même si ça fait quelques années que j'ai commencé à intégrer l'intelligence artificielle dans mes métiers et que je vous partage régulièrement des astuces, des tutos, des actualités autour de l'IA et que vous êtes nombreux du coup à me voir comme un expert de cette technologie. Eh bien, je dois vous avouer que j'ai rarement mis les pieds sur cet outil incontournable qu'est Midjourney et que très honnêtement, je ne le maîtrise pas du tout. Donc l'idée de cette vidéo, ça ne va pas être de vous faire un tutoriel sur comment utiliser Midjourney, mais plutôt de faire une expérience intéressante. Ce qu'on va faire, c'est que plutôt que de voir comment l'utiliser, on va entraîner ChatGPT, on va former ChatGPT à l'utilisation de Midjourney pour que lui l'utilise à notre place, pour que lui rédige des prompts de qualité qui nous permettent d'avoir des images à la hauteur de nos espérances. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez voir que les résultats sont assez fous et que cette expérience en dit assez long sur ce qu'il est possible de faire avec ChatGPT et l'intelligence artificielle au sens large. La question qui se posera d'ailleurs à la fin de la vidéo, c'est est-ce qu'il y a encore un intérêt à se former? Là, n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire, moi ça m'intéresse et en plus ça nous aidera à bien référencer cette vidéo. On y va, on entre directement dans le vif du sujet. Donc là, on est sur cette interface que beaucoup connaissent. On est sur l'interface du site internet dégueulasse, on va le dire, de Midjourney. Si vous souhaitez utiliser Midjourney, vous avez deux options. Soit vous avez déjà un compte et vous allez cliquer sur Sign In, soit vous n'avez pas de compte et vous allez cliquer sur Join the Beta. Et là, vous allez être redirigé vers un outil qui s'appelle Discord. Si vous n'avez pas de compte Discord, vous allez d'abord devoir en créer un. Je vous mettrai bien sûr tous les liens en description pour y accéder. Et une fois que vous aurez votre compte Discord, eh bien, vous n'aurez plus qu'à accepter l'invitation juste ici et vous arriverez sur un écran qui ressemble à celui-là. Et c'est vrai que quand on n'a jamais mis les pieds sur Discord, eh bien, ça peut paraître assez indigeste et ça peut être compliqué finalement de s'y retrouver. Mais vous allez voir, c'est assez simple. Pour utiliser Midjourney, vous avez qu'une seule chose à faire, c'est de vous rendre dans un des channels qui se trouve sur votre gauche, juste ici, pardonnez-moi, dans la section Newcomer. Vous allez choisir un channel Newbies et une fois que vous allez avoir cliqué eh bien là-dessus, vous allez tout simplement pouvoir effectivement aller dans la barre de discussion, la barre de chat ici, taper /imagine et là, vous aurez la possibilité de commencer à rédiger un prompt. Nous, c'est pas ce qu'on va faire avec cette vidéo. On va justement aller voir ChatGPT, on va lui expliquer le fonctionnement de Midjourney et vous allez voir que derrière, il va le comprendre bien plus vite que nous et il va pouvoir rédiger des prompts efficaces en quelques minutes à peine. L'autre chose que je souhaitais vous présenter, c'est qu'effectivement, donc quand vous avez le Midjourney gratuit, on va dire, parce qu'effectivement il y a la possibilité d'avoir le Midjourney gratuitement ou alors de prendre un abonnement. Si vous n'avez pas d'abonnement, effectivement c'est là où effectivement vous allez devoir vous rendre dans des channels newbies et là vous êtes avec plusieurs utilisateurs et donc vous allez créer vos visuels avec plusieurs utilisateurs. Pour les retrouver parfois ça peut être un peu compliqué parce qu'il y a effectivement beaucoup d'utilisateurs, donc il y a beaucoup de visuels qui sont créés à la seconde ou à la minute et donc voilà, ça peut être difficile. Mais une fois que vous aurez l'abonnement payant, donc là j'ai pris un abonnement payant pour la vidéo et aussi pour certains de mes clients pour pouvoir leur montrer aussi des choses sur Midjourney, eh bien vous avez la possibilité de prendre un plan basique à 8$ par mois et pouvoir créer comme ça 200 visuels par mois, donc c'est plutôt pas mal. Ou alors vous avez le plan à 24$ par mois, là où vous allez pouvoir créer un nombre illimité de visuels. Là pour mon usage à moi, 200, ça sera très bien. Donc j'ai pris le Basic Plan et ça me permet quoi? Effectivement le Basic Plan, eh bien ça me permet en fait de créer directement un serveur dans Discord et de pouvoir entre guillemets privatiser le Discord bot, le Discord bot de Midjourney. En fait concrètement comment vous faites, c'est que vous allez pouvoir créer un serveur ici en cliquant sur le plus. Donc vous créez votre serveur, vous faites créer le mien pour moi et mes amis, vous créez votre serveur ici, vous validez. Donc moi j'ai créé un serveur qui s'appelle Midjourney Ludo et ensuite ce que j'ai fait c'est que je suis allé sur le serveur Midjourney public, que j'ai trouvé effectivement le bot de Midjourney juste derrière ici, j'ai cliqué dessus et en fait ce que j'ai fait ajouter au serveur et j'ai ajouté ça à mon serveur ici Midjourney Ludo et à partir de là on se retrouve dans un serveur privé dans lequel on va effectivement pouvoir directement
taper notre Imagine ici, voilà, vous le voyez à l'écran, et commencer à saisir notre prompt. Donc voilà, je vous ai dit que je vous ferai pas de tuto, mais si jamais certaines personnes ne connaissent pas Midjourney et Discord, au moins vous avez déjà les bases pour suivre. Maintenant, ce qu'on va faire, effectivement, c'est qu'on va aller voir ChatGPT, vous allez voir que je lui ai fait pas mal de choses. Je lui ai donné pas mal de contenu à digérer pour qu'il puisse effectivement me créer des prompts de qualité. Donc la chose que j'ai faite, je suis arrivé sur ChatGPT, comme je suis abonné à ChatGPT+, que j'ai l'abonnement premium, j'ai pu utiliser le modèle GPT-4, plus performant que le GPT 3.5. Si vous avez besoin d'informations sur GPT-4, sur ce que ça fait, les fonctionnalités et les dernières nouvelles, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne, je vous mettrai aussi quelques liens de vidéos dans la description. Il y a vraiment beaucoup de choses à voir et vous avez à peu près toutes les informations dont vous avez besoin pour comprendre ce qui se passe. Voilà pour l'aparté. Donc du coup, ce que j'ai fait, j'ai demandé à GPT-4, salut ChatGPT, c'est Ludo. Aujourd'hui, on va créer des images avec un modèle de diffusion qui s'appelle Midjourney. Je vais te donner des informations sur son fonctionnement. Peux-tu me dire si tu es OK avec ça? Et donc, on voit effectivement ChatGPT qui me dit qu'il est OK. Et ce que j'ai fait derrière, puisque finalement, moi, je vous l'ai dit en introduction, je ne connais pas Midjourney, je ne sais pas utiliser Midjourney et donc je ne vois pas comment je pourrais lui expliquer avec mes petites mains ce qu'est Midjourney. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur Google, j'ai demandé à Google comment utiliser Midjourney, je suis tombé sur certains guides, j'ai récupéré des contenus que j'ai copié-collé directement dans ChatGPT, je me suis même pas pris la peine, je me suis même pas donné la peine finalement de traduire ces contenus, je les ai directement mis en anglais et je lui demande derrière s'il est OK, s'il a bien compris le fonctionnement de Midjourney. Et donc ChatGPT me dit qu'il est OK, qu'il a bien compris que c'était un outil de génération d'images basé sur l'intelligence artificielle qui s'adapte au style artistique et excelle dans la création d'environnements, en particulier les scènes de fantasy et de science-fiction. Et ensuite, il explique le fonctionnement de Midjourney d'un point de vue technique. Donc maintenant que je me suis assuré effectivement qu'il avait compris, en fait, ce qui se passe quand vous rédigez un prompt sur Midjourney, vous allez devoir ajouter certains paramètres pour que la vidéo ou la photo d'ailleurs, pour que la photo principalement soit de bonne qualité et soit conforme à ce que vous demandez. Donc ça va être les dimensions de l'image, ça va être les coloris de l'image, ça va être la version de Midjourney utilisée, par exemple la profondeur, etc. Bref, il y a tout un tas de paramètres. Là c'est pareil. Je ne les connais pas, donc je ne les ai pas inventés. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allé directement sur la doc de Midjourney qui explique tous les paramètres qui sont possibles d'intégrer à un prompt et ce à quoi ils servent. Et donc, j'ai fait quoi? J'ai tout pris. J'ai copié-collé ça dans ChatGPT et je lui ai demandé s'il avait bien compris les paramètres. Il m'a répondu que oui en me redonnant une synthèse des paramètres. J'ai donné quelques paramètres avancés pour qu'il puisse avoir vraiment tous les éléments paramètres avancés que j'ai retrouvés effectivement dans le guide, dans la documentation directement de Midjourney. Et derrière ça, il m'a dit qu'il avait compris et c'est là que les choses sérieuses vont commencer. Parce qu'en fait, à ce stade, je lui ai expliqué via des contenus que j'ai trouvés sur internet comment fonctionnait Midjourney et ce que c'était concrètement et à quoi ça servait. Derrière, je lui ai expliqué, je lui ai donné tous les paramètres qu'il était possible d'utiliser pour créer des prompts et des images de qualité. Donc là, il commence à avoir une visibilité, une bonne vision du fonctionnement de Midjourney. Et donc, pour m'assurer que tout est OK, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai dit, OK, maintenant que tu as compris, ChatGPT, ce qu'on va faire, c'est que je vais te donner des exemples de prompts. Vous le pouvez le voir sous les yeux. Et derrière, tu me diras si c'est OK et si tu as vraiment tous les éléments cette fois pour passer à l'action et créer des prompts de qualité. Là, c'est pareil, j'ai fait très simple, je ne sais pas rédiger des prompts de qualité pour Midjourney, je veux quand même apprendre la compétence à ChatGPT. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé sur Google, j'ai recherché des sites internet qui proposaient des prompts de qualité pour certains types d'images. J'ai trouvé des images que je trouvais intéressantes, que je trouvais sympas ou jolies. J'ai pris les prompts et je les ai copiés-collés directement dans ChatGPT. Voilà effectivement le prompt qui a fait un buzz. Et vous allez voir que j'ai essayé de reconstituer l'image à la fin de la vidéo et vous allez voir que les résultats sont un peu approximatifs, mais vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Mais donc effectivement le swag pop avec sa doudoune, sa longue doudoune blanche, on prend le prompt et derrière on copie-colle quelques prompts à ChatGPT pour qu'il ait effectivement des éléments pour comprendre un peu ce qui fonctionne et pour qu'il ait aussi des éléments sur ce que vous aimez. Donc j'ai pris des prompts d'images qui me plaisaient le plus
à moi, et donc derrière, ok, il m'a dit que oui, il avait pris connaissance de ces prompts, qu'il avait bien compris le fonctionnement de Midjourney, qu'il avait bien compris, grâce à ces exemples, comment combiner des descriptions détaillées avec des paramètres spécifiques, paramètres qu'on lui a transmis tout à l'heure. À ce stade, ChatGPT a tous les éléments pour créer des prompts de qualité. Et donc, je vous propose de voir directement ce que ça donne avec un premier test. Et vous allez voir on va continuer finalement par l'expérimentation, par la création de visuels, la formation à ChatGPT. Et vous allez voir que l'intérêt derrière, c'est que vous renommiez dans votre ChatGPT justement la discussion en mode formation GPT à Midjourney pour que vous y reveniez à chaque fois que vous ayez besoin de créer une image, que vous reveniez dans cette discussion pour bénéficier justement de l'apprentissage qu'a fait GPT-4 de Midjourney. Et donc là derrière, le premier truc que je lui ai demandé, c'est de faire un premier essai, mais je lui ai demandé de ça en suivant quelques bonnes pratiques, justement dans la rédaction de prompts, en lui demandant d'abord, là c'est quelques astuces que je vous donne en live sur la création de prompts pour que ce soit efficace. En fait, le premier truc que vous devez faire quand vous rédigez un prompt pour avoir des résultats de qualité, c'est de donner un rôle à ChatGPT ou à l'intelligence artificielle que vous utilisez. Donc là, on va donner un rôle à ChatGPT, on va lui dire, tu es un photographe professionnel, reconnu pour la qualité de ton travail, et tu es aussi un designer et un créatif d'expérience. Comme ça, on le positionne dans ce rôle. Derrière, on va lui dire, tu vas utiliser toutes tes connaissances et toutes tes compétences par rapport justement à ce rôle que je te donne pour créer des prompts de qualité. Dans tes prompts, j'ai besoin de certains détails comme les réglages de dimension de l'image, des informations sur l'appareil photo que tu vas utiliser et les meilleurs réglages. Ça, rappelez-vous des paramètres qu'on a pu voir précédemment et qu'on lui a transmis en masse. Et donc derrière, je lui dis, faisons un premier essai. Je veux que tu me rédiges le meilleur prompt pour créer une image d'Emmanuel Macron habillé en streetwear et se baladant sur les Champs-Élysées. Je lui donne toute la liberté d'ajouter des éléments pour que la scène soit la plus percutante possible. Et là, je vous propose d'aller voir directement dans Discord à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça. J'ai concrètement fait quoi? Attendez, je vais juste bouger ma tête pour que vous puissiez bien voir comment ça fonctionne. Mais grosso modo, ce que j'ai fait effectivement ici, j'ai juste tapé avec la petite slide Imagine prompt. J'ai pris le prompt effectivement que ChatGPT m'a proposé derrière, parce qu'ici vous le voyez, il me propose un prompt qui lui paraît de qualité par rapport à ce que j'ai demandé. Je l'ai copié-collé et donc derrière j'ai cliqué sur Entrée et j'ai eu ce résultat. Et là vous voyez que finalement le résultat, il n'est pas vraiment à la hauteur de mes espérances. Les images ne sont pas vraiment qualitatives. On ne reconnaît pas forcément Emmanuel Macron sur l'image. Effectivement, il y a un petit air. Et donc derrière, je me rends compte que ChatGPT, il n'a pas encore suffisamment d'éléments pour bien comprendre ce que je veux et sortir des images de qualité. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui apporter des informations complémentaires en lui expliquant effectivement, en lui demandant surtout s'il peut améliorer son prompt pour que la photo créée soit la plus réaliste possible et que le visage d'Emmanuel Macron soit totalement conforme à la réalité. Ça, c'est un point important quand vous utilisez Midjourney, quand vous faites des prompts. Si vous voulez des photos réalistes, en fait, c'est tout bête. L'intelligence artificielle, finalement, c'est tout bête. Vous devez lui dire de manière très explicite. Donc, dans votre prompt, vous devez lui dire que vous souhaitez des photos ultra réalistes. Et si vous voulez que la tête de Macron soit conforme à la réalité, eh bien, il faut lui dire textuellement dans le prompt. Oui, chose que je ne vous ai pas dit en introduction, et si vous n'êtes pas familier de Midjourney, vous pouvez ne pas le savoir, mais en fait, pour justement créer des prompts sur Midjourney, vous n'avez la possibilité que de le faire en anglais. Et donc c'est là aussi que ça peut être intéressant de passer par ChatGPT. Vous n'avez pas besoin de faire de traduction, c'est lui qui va automatiquement rédiger le prompt en anglais. Et donc là, on voit effectivement qu'il a commencé à retravailler son prompt. Et là, la chose que j'ai faite, puisqu'effectivement il y a une nouvelle version de Midjourney qui est sortie pour avoir le meilleur résultat possible, eh bien je lui ai demandé justement de faire en sorte que son prompt soit paramétré sur la version 5. Donc là, je vous souligne à l'écran le paramètre dans le prompt qui annonce cela, mais que le prompt soit bien paramétré selon la version 5 de Midjourney. Cette version 5 de Midjourney n'est disponible
disponible pour le moment que pour les clients premium de Midjourney. Si vous n'avez pas d'abonnement ou si vous êtes un utilisateur gratuit, vous ne pourrez pas utiliser Midjourney V5. Et là, c'est vrai que la V5 de Midjourney permet justement de créer des images plus réaliste que les versions précédentes. Et donc je lui ai dit quoi? Donc je lui ai dit plus de détails, un visage conforme à la réalité, tu peux utiliser s'il te plaît la version 5 de Midjourney, et donc derrière il a fait des tests. Là ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement toujours une preuve que ChatGPT doit être formé, et toujours un point aussi qui illustre l'importance de garder justement votre discussion avec ChatGPT, puisque si vous la fermez et que vous repartez d'une fenêtre nouvelle, eh bien il aura oublié entre guillemets toutes ces informations. Donc une information, eh bien c'est qu'on dans le prompt qu'il m'a rédigé, c'est qu'il a mis le style 4B, alors que ça c'est un prompt pour la version 4 de Midjourney et non la version 5. Et donc on a eu une erreur ici. Je suis allé voir ChatGPT et je lui ai dit attention ChatGPT, le style 4B est seulement disponible pour la V4, moi j'ai besoin de style pour la V5, et donc il a retravaillé un prompt qui est cette fois définitif, et vous allez voir que les résultats sont plutôt intéressants, sont plutôt même fous, hein, on va dire. C'est clair quand on voit ça, on comprend les menaces en termes de fake news, en termes de manipulation de l'opinion et en termes de performance, de créativité qu'on peut obtenir sur la création d'images. Donc là, on a effectivement des photos d'Emmanuel Macron dans un style street, dans une foule effectivement de personnes sur les Champs-Élysées, et donc derrière, en fait, ce qui va se passer, et ça va me permettre à moi effectivement de vous en dire aussi un peu plus sur le fonctionnement de Midjourney, et bien en fait vous avez 4 propositions, et donc derrière vous avez la possibilité soit de U, soit de V. U c'est pour upscale, c'est pour agrandir les dimensions de l'image et l'avoir en dimension définitive. En fait quand vous faites ça, c'est que vous êtes sûr que le choix 1, 2, 3 ou 4 correspond à ce que vous vouliez, et donc vous allez cliquer sur le U qui correspond pour avoir l'image définitive. Ça effacera le reste. Si à l'inverse vous n'êtes pas encore pleinement convaincu mais qu'il y a une image qui vous plaît plus que l'autre, par exemple l'image 2 ou l'image 3 ou 4, c'est vrai que j'aimais bien la 3 et finalement je suis plutôt parti sur la 2 comme vous allez le voir, et bien vous allez cliquer sur V2, et derrière ce qui va se passer, c'est que Midjourney va mouliner à nouveau pour améliorer un petit peu les images de Emmanuel Macron dans le style que vous avez choisi. Et donc derrière, une fois qu'on a ça, on peut se dire tiens, la version 3 c'est celle qui me plaît le plus, donc je vais la mettre aux bonnes dimensions, en dimension définitive. Je vais cliquer sur U3 et derrière je me retrouve avec cette image. J'ai plus qu'à cliquer sur Web, et derrière effectivement je vais faire Web et je vais pouvoir effectivement retrouver cette image, ou alors cliquer sur l'image et faire ouvrir dans le navigateur, et on arrive sur l'image ici. On peut faire un petit clic droit, enregistrer l'image, et c'est tout bénef. Donc on a une image d'Emmanuel Macron qui va bien. Donc vous voyez effectivement le fonctionnement de ChatGPT avec Midjourney V5. Ce que j'ai fait d'ailleurs, j'ai fait quelques tests et on va passer rapidement des tests pardonnez-moi, qui n'ont pas été concluants. Je lui ai demandé de faire des posters de villes notamment derrière, et je sais même pas si je les ai gardés parce que finalement les résultats étaient pas fous. Oui, donc je lui ai fait des demandes ici notamment pour la ville de Paris. Finalement c'était pas mal, j'avais testé avec d'autres villes un peu moins connues, on va dire moins populaires, et les résultats étaient assez compliqués. Mais là concrètement ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à ChatGPT de me créer un poster dans le style des publicités des années 60 pour la ville du Havre d'abord. C'est là où les résultats n'étaient pas concluants. Et d'ailleurs, je lui ai demandé pour la ville de Paris pour voir s'il avait plus de bases, plus de données, etc. pour voir si c'était meilleur. Et effectivement, ChatGPT nous fait un prompt ici en anglais qu'on va pouvoir copier-coller via Imagine juste ici. Bref, vous avez l'habitude, hein, maintenant je ne vais pas m'ennuyer à refaire la manip à chaque fois. Mais donc vous copiez-collez votre prompt et derrière, ça va vous proposer des images. Si une image vous plaît directement, vous cliquez sur le U correspondant pour l'avoir dans les bonnes dimensions, et si vous avez besoin de revalider une autre image, eh bien vous pouvez cliquer sur le V qui va bien et ça retravaillera une image spécifiquement en fonction de celle que vous avez bien aimée. Si vous n'êtes vraiment pas satisfait des résultats que vous a proposé Midjourney, vous pouvez cliquer sur la moulinette ici, je vais le faire en live, et donc là ça va relancer
une création d'image en partant de zéro par rapport au prompt que vous aviez transmis. Donc là, on va effectivement pouvoir avancer. Donc là, vous voyez en live, c'est vrai que ma connexion, je suis en partage de connexion, vous voyez pas ça, mais là ça va avec le mobile, j'ai quand même de la ressource. Ceux qui me suivent régulièrement sur la chaîne savent que j'ai une connexion vraiment merdique, mais là toujours est-il que voilà ce qui se passe. Donc ChatGPT Midjourney est en train de créer un poster dans le style effectivement des publicités des années 60 pour la ville de Paris. Et donc ça c'est plutôt pas mal. Et si jamais effectivement, parce que c'est ça en fait le problème avec l'intelligence artificielle, c'est que il ne sait pas rédiger un texte comme nous on aimerait qu'il soit rédigé. Et donc là on voit effectivement qu'il ne sait pas écrire Paris, qu'il va écrire plutôt Pairs. Mais ce que vous pouvez faire avec un logiciel de retouche d'image comme Canva ou Figma ou d'autres, vous pouvez très bien soit renier le texte, soit effectivement l'améliorer, le retoucher et avoir une affiche que vous pourriez imprimer chez vous pour votre salon, votre décoration. Donc ça c'est plutôt pas mal. Mais bref, on va revenir plutôt sur effectivement la création de portraits, chose que j'ai faite derrière et un peu finalement d'actualité par rapport à ce qui se passe au niveau de l'intelligence artificielle. Et si vous n'avez pas vu, je vous encourage à aller jeter un œil à la vidéo qui parle de la lettre ouverte d'Elon Musk qui demande aux acteurs de l'intelligence artificielle de faire une pause d'au moins 6 mois pour des raisons de sécurité et en raison de certaines menaces qui sont fortes par rapport à l'intelligence artificielle. Je vous en dis pas plus, vous avez la vidéo qui s'affiche à l'écran et que vous pourrez voir en lien dans la description. Mais derrière, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé une image d'Elon Musk qui parle avec une intelligence artificielle avec un air un peu stressé. Et donc, on voit ici que ChatGPT m'a fait un prompt que j'ai copié-collé derrière dans mon channel prospect. Et donc, on voit qu'il y a des résultats qui sont sortis. Premier résultat, donc 1, 2, 3, 4. J'ai bien aimé effectivement la version 3, donc j'ai demandé à Midjourney de retravailler quelques images en fonction de la 3 et donc on se retrouve ici avec une image d'Elon Musk entouré de 2 bots avec un air un peu perplexe et donc on a une image qui est vraiment pas mal par rapport à ce qu'on voulait faire transmettre, à faire paraître et donc ça peut être très utile pour la création de visuels sur les réseaux sociaux, pour la création de miniatures YouTube, pour vos communications notamment. Ça c'est des choses plutôt pas mal. Et donc pour revenir effectivement sur le buzz du moment, j'ai essayé effectivement de demander à ChatGPT de me faire un prompt du pape François avec une longue doudoune blanche et derrière vous voyez effectivement que les résultats qui sortent sont ceux-ci. L'image qui me plaisait le plus c'était plutôt la version 2, mais c'est vrai que finalement la doudoune c'était pas vraiment une doudoune comme j'aurais aimé l'avoir, mais toujours est-il que j'ai demandé de revoir des images par rapport à la version 2, que derrière effectivement j'ai eu plusieurs propositions et que je suis tombé sur cette image qui est quand même ma foi plutôt pas mal, du pape François avec un gros manteau blanc dans une rue de Londres, parce que c'était ça moi ma requête auprès de ChatGPT, avec une image qui met l'accent sur le blanc justement du manteau. On a une image plutôt réaliste et c'est quand même assez incroyable. Donc voilà ce qu'il est possible de faire avec ChatGPT et Midjourney V5. Je vous encourage vraiment à tester et à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Derrière, pour le fun, j'ai testé une dernière chose et ça va me permettre d'introduire une feature assez intéressante sur Midjourney. Ouais, je vous ai dit que je maîtrisais pas trop et je vous ai dit effectivement qu'on n'allait pas faire un tuto, mais je peux pas m'empêcher. À chaque fois, je suis obligé de vous donner des astuces. J'ai fait un petit truc marrant où j'ai demandé à ChatGPT de me créer un prompt pour une image, un portrait de moi, donc Ludovic Salen, qui soulèverait la Coupe du Monde de football. J'aurais bien voulu être footballeur quand j'étais petit. Donc voilà, je vais pouvoir réaliser mon rêve et je vais soulever la Coupe du Monde. Et donc derrière, l'idée c'était de voir quel niveau d'information en fait il pouvait récupérer Midjourney. Est-ce qu'il avait des bases d'informations plus ou moins importantes pour avoir des éléments d'information sur moi, qui partage quand même du contenu sur internet et qui a quelques photos de moi qui tournent un petit peu sur le web. Mais en fait, on va voir que non. Et donc le résultat, il va être intéressant parce que ça va me permettre de vous présenter une autre fonctionnalité derrière qui n'est pas encore forcément au point, ou en tout cas je ne l'utilise pas forcément de la bonne manière. Donc là c'est pareil, si vous avez des remarques par rapport à tout ce que je vous ai dit ou à ce que j'ai fait ici, vous avez des axes d'amélioration, n'hésitez pas à me dire en commentaire, on progresse aussi ensemble sur cette chaîne, c'est ça qui est intéressant. Et donc je lui ai demandé, et donc le résultat, alors vous me direz, mais je ne suis pas certain que dans ces images il y ait une personne qui me ressemble, peut-être à la limite cette version
ici, la version en bas à gauche de moi dans 10 ans. Si c'est ça, ça va, je serais plutôt content. Mais voilà, donc on a eu des résultats. Donc en fait, il n'a pas trop capté qui j'étais. Et donc ce que j'ai fait derrière, c'est que je suis allé chercher une photo de moi juste ici, que ma photo finalement Twitter. Et donc je l'ai partagé avec Midjourney pour qu'il ait des éléments. Et en gros, j'ai repris le prompt fait par ChatGPT. Et derrière, j'ai fini le prompt en disant à Midjourney que Ludovic Selen, c'était la personne sur cette photo. Et donc vous allez voir qu'il a pris en compte ma photo et que les résultats, j'avais au moment de la génération, vous avez vu comment ça fonctionne, etc. C'est à base de pourcentage, 5%, 10%, 15%, etc. jusqu'à 100%. Il y a un moment donné, les images étaient floues et celle en bas à droite, je me disais, ah tiens, ça commence pas mal à me ressembler. Bon là, les résultats sont meilleurs effectivement que ce qu'on a ici, mais c'est là qu'on voit qu'effectivement Midjourney, pour faire des choses vraiment qualitatives, il a besoin d'un volume de données bien plus conséquent qu'une seule photo, mais il a compris que j'avais les cheveux châtain, il a a priori capté aussi que j'avais les cheveux un petit peu rasés sur le côté, que j'avais les cheveux en tout cas très courts, que j'avais une barbe, voilà, donc je pense qu'il a compris dans les grandes lignes qui j'étais. C'est vraiment pas réaliste, le résultat n'est vraiment pas réaliste, mais en tout cas voilà une fonctionnalité intéressante qu'on pourra creuser à l'avenir sur Midjourney. Voilà, j'espère que cette expérience vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like pour m'aider à faire connaître la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous avez aimé effectivement le fait d'utiliser ChatGPT pour se former un outil plutôt que de se former nous-mêmes? Évidemment, moi je ne pense pas qu'il faut arrêter de se former parce que on a besoin d'avoir un certain volume de connaissances pour pouvoir utiliser les outils d'intelligence artificielle de manière efficace, mais dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je sais que j'ai eu des commentaires comme ça sur mes vidéos précédentes où on me disait finalement ça sera quoi l'intérêt à l'avenir de se former puisqu'on peut former les intelligences artificielles pour nous. On a un exemple concret ici de ce qu'il est possible de faire sur des outils simples, donc je pense que là sur des outils comme Midjourney, pourquoi pas fonctionner de cette manière-là. Après sur des outils un peu plus complexes qui nécessitent des process derrière et des stratégies, je pense qu'il faudra vraiment suivre de vraies formations, sinon j'ai plus de travail tout simplement. Alors dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles actus dès qu'il se passe des choses d'un point de vue intelligence artificielle, GPT-4, GPT-5 même, il commence à y avoir des fuites à ce niveau-là. Je vous tiendrai bien entendu au courant des astuces, que ce soit sur l'IA, la tech et le marketing digital. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.